Le TIPE, vrai moment de liberté en prépa pour certains, ou corvée qui sera expédiée en 2 semaines avant les oraux pour d'autres, aujourd'hui, je vous raconte mon expérience sur le TIPE en prépa. Alors je suppose que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu cherches à en savoir plus sur le TIPE. Mais pour ceux qui nous rejoindraient sans savoir ce que c'est, une petite explication s'impose. Le TIPE, c'est un projet scientifique que tu réalises seul ou à plusieurs et que tu dois présenter seul devant un jury au moment des oraux pour les écoles d'ingénieurs. Tu as donc au mieux 1 an et demi pour le préparer. Le TPE débute après un semestre de cours, donc vers le début du mois de janvier. Dans ma prépa, nos profs nous imposaient de faire le TPE en duo. On a donc pu réaliser toutes les expériences que je vais vous montrer à deux. Chaque année, un thème est donné et l'on doit réaliser un projet plus ou moins en lien avec ce thème. Pour nous, le thème était la ville. Petite précision, j'étais en filière PC, donc notre TIPE devait porter soit sur de la physique, soit sur de la chimie. Le TIPE, c'est très bien de s'y prendre à l'avance en sup, mais je trouve que l'on s'y perd vite, surtout car on manque encore de recul et de connaissances. Pour la petite histoire, on avait commencé à travailler sur un projet de modélisation acoustique d'une salle de concert, et à la fin de l'année, on devait faire une soutenance provisoire devant nos profs. Bref, on a eu 9. Comment ça, mon ref? Oui, 9. On décide donc de partir en vacances en abandonnant totalement notre première idée et de repartir à zéro au mois de septembre. Le mois de septembre, pour le TIPE, c'est toujours très difficile. Pour beaucoup de groupes, il faut trouver un nouveau thème et on a l'impression de ne pas avancer malgré toutes les recherches bibliographiques. Au détour d'une conversation avec un camarade, on décide de se lancer avec mon binôme dans la modélisation d'un radar routier. On avait enfin une ligne directrice et on pouvait vraiment se lancer. Maintenant, place aux 3 expériences que l'on a réalisées durant notre TIPE. Notre première expérience consistait à réaliser un petit radar avec le matériel du laboratoire. Mais est-ce que tu sais comment fonctionne un radar? Un radar envoie une onde sur la voiture, par exemple, et grâce à l'effet Doppler, vu que la voiture est en mouvement, la fréquence reçue par le radar à nouveau, après avoir été réfléchie sur la voiture, est différente de celle envoyée. Grâce à cette différence en fréquence, on arrive à trouver la vitesse de la voiture. Alors voici le montage expérimental qu'on a réussi à réaliser. Donc l'émetteur et le récepteur permettent d'envoyer une onde sur le petit camion Playmobil qui sert de voiture. Ensuite, le multiplieur et le filtre passe-bas, c'est un système qu'on a réalisé qui s'appelle détection synchrone et qui permet de faire la différence de deux signaux de fréquence très proches. En effet, notre signal est de l'ordre de 40 000 Hz, alors qu'on veut trouver une différence d'une centaine de Hz. Si jamais on comparait seulement la fréquence des deux signaux, il y aurait beaucoup trop d'incertitudes. C'est pour cela qu'on utilise ce montage de détection synchrone avec le filtre passe-bas et le multiplieur. Voici la courbe que l'on a obtenue. En calculant la fréquence de cette sinusoïde, on en déduit l'écart en fréquence entre l'onde envoyée sur la voiture et l'onde réfléchie, et on remonte ainsi à la vitesse de la petite voiture. La particularité du TIPE est qu'il faut aussi réaliser ce que l'on appelle une MCOT. C'est en gros un document bibliographique où tu racontes les expériences que tu as faites et celles ensuite que tu vas faire. Donc en gros, le déroulé de tes opérations pour tout ton TIPE. Donc cette MCOT, elle se découpe en 2 parties. Tout d'abord, une partie introductive où tu donnes un peu tout l'état de l'art sur ton thème de recherche. Et ensuite, une partie où toi, tu décris vraiment les expériences que tu vas réaliser. Pour la deuxième expérience, on a fait acheter à la prépa un petit radar analogique acheté sur le site Infineon, sans placement de produit bien sûr, qui permettrait de connaître la vitesse instantanée de la voiture. Sauf que quand on regarde les courbes que l'on a obtenues, ce ne sont pas des sinusoïdes parfaites. On voit que l'amplitude varie. Et donc il était très difficile pour nous d'appliquer un traitement informatique pour obtenir la vitesse instantanée. Ainsi, on s'est juste contenté de savoir si la voiture s'approche ou s'éloigne du radar. Donc on voit ici qu'en fonction de si le signal I ou Q est en avance l'un par rapport à l'autre, on sait si la voiture s'éloigne ou s'approche du radar. Alors cette partie, ça n'a pas été la partie la plus concluante, mais quand même, au TIPE, on a le droit de présenter des fois des expériences qui ne marchent pas, quand on explique pourquoi ça ne marche pas. Donc par exemple ici,
le fait qu'il y ait une variation d'amplitude et que les signaux ne soient pas vraiment sinusoïdaux. Enfin, la troisième expérience que l'on a réalisée, c'est ce que l'on appelle un radar de position. En fait, c'est un radar qui ne mesure pas la vitesse de la voiture, mais qui permet de connaître à un instant T l'écart en distance entre le radar et la voiture. Alors pour cela, on s'est basé sur une modulation en fréquence. Une modulation en fréquence, c'est quoi? En fait, c'est on envoie une onde avec une fréquence qui varie au cours du temps. Ici, nous avions choisi un modèle de rampe. Donc la fréquence augmente linéairement sur un intervalle, puis rechute à sa valeur initiale. En comparant la fréquence reçue et la fréquence émise, à nouveau grâce à un modèle de détection synchrone avec un multiplieur et un filtre passe-bas, on peut comparer en direct la fréquence reçue par le radar et la fréquence émise. En comparant ces deux fréquences, on en déduit la distance qui sépare la voiture du radar et on obtient ainsi les différentes valeurs de distance. On est début juin et maintenant, nous avons envoyé tous les documents pour le TIPE. Les oraux débutent dans une semaine et c'est bientôt l'heure de monter sur Paris pour aller présenter notre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si tu veux une deuxième partie à cette vidéo sur comment s'est passé mon oral du TIPE au Tétra Concours ou à l'ENS, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et pour plus de vidéos sur la physique, n'oublie pas de t'abonner.